Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Alors, il y a plusieurs sujets séparés, mais qui sont en lien. Nous avons Dominique de Villepin qui revient sur, comment on appelle ça? Sur justement la défaite de la Macronie aux élections européennes. Et parce qu'ils ont subi une défaite, il a dissous l'Assemblée nationale en espérant revenir sur le terrain. Et malgré ça, il a encore de nouveau perdu. Et il n'accepte pas la défaite. Et donc, il y a Dominique de Villepin qui intervient. Alors, je rappelle que de Villepin, c'est la droite française. Et pourtant, quand tu l'écoutes, tu te dis, le mec, c'est un gauchiste. C'est vous dire à quel point, en France, la société et les médias et la politique, ils se sont déplacés tellement à l'extrême droite que maintenant, même le droitard de l'époque, c'est considéré comme un gauchiste. C'est fou, n'empêche, la situation. Maintenant, encore une fois, je répète, il y avait Dominique de Villepin contre Nicolas Sarkozy. Les gens ont préféré Nicolas Sarkozy et ils l'ont eu dans le huc. Donc, il y a un moment aussi, il faut que les Français acceptent la situation. Vous méritez ce que vous méritez, vous l'avez demandé. Donc voilà, bon, on va revenir sur cette polémique monstrueuse mondiale concernant ces élèves-là, des 4 élèves dans un lycée juif qui ont ils ont eu une mauvaise note et toute la caste politique est intervenue pour voir cette affaire-là. La caste politico-médiatique. Ce n'est pas une blague, j'en ai fait une vidéo. Là, je vais juste revenir sur les résultats de cette enquête. C'est fou. Et malgré tout, ils n'acceptent pas les résultats de cette enquête-là. Et nous avons Charles Consigny qui discute avec la députée, la nouvelle députée, celle qui remplace Meilleur Habib en fait. Et disons qu'en fait, on perd pas au change. C'est un petit peu c'est Meilleur Habib au féminin, quoi. Mais bientôt, on va nous dire Meilleur Habib nous manque. C'est quand même. On va écouter ça et ça vous montre à quel point ces gens-là, parce que plus ils commencent à avoir le pouvoir, plus ils commencent à être en supériorité, plus ils se démasquent et vous laissent envisager la suite de l'avenir. Et je vous le répète, en France, ça sera pareil qu'à Gaza. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner. Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné. Laissez un commentaire, un like pour le référencement dès à présent. Me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Voilà, bon, j'en ai pas mal. Donc, voilà. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors, pour bien que vous compreniez, on a sur tous les plateaux où ils sont intervenus pour d'abord dire que c'était anti-Sébip, etc. Regardez. Et normalement, ça se signale à l'Arcom. Il n'est pas du tout d'accord avec moi. Sujet extrêmement grave. La ministre de l'Éducation nationale... Sujet extrêmement grave. C'est-à-dire que normalement, on ne parle pas de la situation en France catastrophique, de vous, du SMIC, de la société, du fait de cette dette. Bon, je demande d'où elle vient. De cette dette en France. Les gars, il faut bien comprendre une chose. On ne parle pas du pass sanitaire où on a été séquestré, menotté, on n'avait plus le droit de sortir, et ainsi de suite. Non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas qu'on est à 2 droits d'entrer en 3e, parce qu'en ce moment il y a les Chinois là qui sont intervenus avec les Russes, donc ça devient chaud. Non, on parle pas de ça. On parle de 4 élèves qui ont une mauvaise note au bac de français à l'oral. C'est juste incroyable. Là souvent je dis les M de France, vous êtes pas prêts. Là les F de France, vous êtes pas prêts. Vraiment, vous êtes pas prêts. Nicole Belloubet a demandé aujourd'hui l'ouverture d'une enquête administrative après des accusations de discrimination au préjudice d'élèves d'un lycée juif parisien lors du grand oral, de l'oral du bac de 2024. On va voir exactement les faits avec Régine Delfour et je vous passe la parole ensuite. Alors, laissons l'enquête se faire, mais il y a vraiment un gros doute pour moi. Oui, un doute, et moi je trouve que l'affaire est... On va laisser l'enquête, mais il y a un gros doute pour moi. Pour moi, il y a un sacré gros doute. Et voilà. Et malgré tout, le fait qu'on va se rendre compte que c'est faux, et t'as le franchouillard, il faut savoir que le franchouillard, vous savez, ceux qui disent, j'ai vu ça à la télé, donc c'est vrai. Complètement con, le mec, toi. En fait, ça va jouer. Ça va jouer, ils vont créer de l'empathie envers ces gens-là, alors qu'ils sont balèques total. Tout ça est organisé, Je vous le dis, mais bon.
est gravissime, parce que si Gravissime. les faits sont avérés, c'est de l'antisémitisme qui est non seulement intolérable, mais particulièrement sournois. Bien sûr. Et moi, j'ai entendu M. Mélenchon dire que l'antisémitisme en France était Je- résiduel. Moi, je trouve que le résidu Je rappelle que les médias peuvent tout faire. Il faut savoir que dans les années 90, par exemple, la figure de maghrébine, il la mettait en avant. C'était stylé, c'était cool. Ouais, être maghrébin, c'était cool, ça avait la cote. Ensuite, ça a été le Renoir, etc., etc. Là, c'est vraiment en mode le blanc, faut revenir au blanc, machin, etc. Donc, en fait, tout est organisé. C'est comme ça. Et en fait, si tu donnes des représentants qui ont une dignité, ben les gens vont s'identifier et vont suivre. Si tu donnes des traîtres, eh ben, tu auras une communauté de traîtres. Donc voilà. Là, les médias, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous parlent d'antisémitisme, antisémitisme, pour que ça devienne votre sujet principal, votre préoccupation principale. Sauf que quand tu commences à avoir faim, toutes ces histoires, tu t'en balèques en fait. Vraiment, tu t'en balèques. Et ça, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que ces choses-là étaient utiles quand les gens avaient quelque chose à manger sur la table. Mais comme là, ça devient de plus en plus difficile, là, tu leur dis ça, ils disent, je m'en balèque, tu vois. Je m'en balèque. est de plus en plus important. Hein, et que maintenant, même l'antisémitisme... J'avais jamais entendu quelque chose comme ça. Ça veut dire que l'antisémitisme gagne de nouvelles formes, gagne de nouveaux milieux. Attention. Il C'est s'institutionnalise. particulièrement inquiétant. Hein. Évidemment, il faut qu'il y ait une enquête. Je m'étonne que ce soit Madame Rossignol qui l'ait demandé, alors que je m'en étonne pas quand j'ai appris que le député de la circonscription en question était Aymeric Caron, qui évidemment, je pense, n'a pas fait remonter l'information. Ça, c'est un petit tac au passage. D'autant qu'Aymeric Caron avait, lui, saisi à l'inverse le rectorat Oui. pour des faits concernant une jeune fille. une jeune fille qui avait menacé, dont on dit qu'elle avait menacé une de ses professeurs, menacée de la décapiter, et il a pris la défense de la jeune fille et de sa famille en disant que ses propos avaient été déformés. Donc après, il ne s'agit pas d'opposer les uns ou les autres. Il peut y avoir, à juste titre, des députés qui se mobilisent au regard de ce qu'ils considèrent être des injustices. Enfin, on voit bien que lui, les injustices, il ne les voit que dans un certain sens, en particulier. exactement. Et la réalité de cet Il a un passé antisémitisme, malgré Caron. tout, et avec un nouveau Front populaire qui, parmi les mesures de son programme, et pas seulement la France insoumise, Najat Vallaud-Belkacem, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale socialiste, a dit qu'elle souhaitait revenir sur la directive de Gabriel Attal sur l'interdiction de l'abaya. Donc quand vous avez toute une partie du corps de la représentation politique française qui considère que la laïcité est une mesure islamophobe, bien sûr que ça entretient les sentiments de ressentiment ou de victimisation dans le pays. Ils sont responsables du ressenti d'un certain nombre de nos concitoyens musulmans aussi, parce qu'ils jettent de l'huile sur le feu des... En fait, ce qui me fait rire, c'est que ça parle de victimisation d'une société, ça parle de ce qui se passe à Gaza, ça te parle de la abaya, ça te parle de tout ça, juste parce que t'as 4 connards qui ont une sale note à l'oral de français. Imaginez-vous ce qu'il en est. Bande de chouins, c'est-à-dire que c'était des élèves, tu vois, ils étaient là, ils sortaient avec leur cartable. Ah, tu vois, je te jure, j'ai eu 9 sur 20. Parce qu'en même temps, j'ai pas révisé. Tiens, je crois vraiment que c'est de l'antisémitisme. Tu vois. Et t'avais la ministre à côté. Quoi jusqu'à eu 9 sur 20, oh mon Dieu. Le président Macron, il a intervenu, la totale, etc. C'est juste incroyable, c'est juste phénoménal. L'autre, il te parle là. Tu sais, en fait, ce que je veux dire, c'est quand tu les écoutes, tu sais, le français, en fait, ce qu'il faut comprendre aussi c'est à cause le fameux, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a beaucoup de gens qui ont intégré il n'y a pas de fumée sans feu. J'avais discuté un moment avec un pseudo, un musulman, qui me parlait de trucs et il me disait, il n'y a pas de fumée sans feu. Je lui dis, tu es musulman, normalement, tu ne juges pas ta pensée, c'est pas sur des proverbes bidons comme ça. Il me dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Je lui dis, il n'y a pas de souci, parce que c'était pour critiquer quelqu'un. Je lui dis, les musulmans, c'est tous des terreaux. Il me dit, non. Je lui dis, quand même, pas mal. Il me dit, non, il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi on en entend tout le temps parler? Je dis, tu vois, t'es piégé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que là, quand tu ressors là, t'as écouté ça, que t'as un Billy, que t'es là, qu'est-ce que tu te dis? Le nouveau Front populaire, il est dangereux, laïcité, ils veulent faire des pogroms, un truc, etc. Tous les profs sont des islamistes. En fait, c'est juste incroyable, voilà.
Moi, je pose la question, en fait. Enfin, voilà, je ne vais pas le dire. Fracture. D'accord. Et un petit rectificatif sur le prix de la veste de Mme Tondelier. Un téléspectateur attentif me dit qu'elle coûte 395 €. Ah. Et non pas 450 €. Seulement un quart du sujet du nouveau Front Populaire. Oui, mais bon, voilà, Oui, c'est c'est les devenu, soldes. elle est devenue emblématique. Allez, petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer l'appel de la CGT à faire pression sur l'Assemblée nationale. Voilà, c'est quoi les médias en France? Si ce n'est pas de la propagande, c'est de l'ingénierie sociale, je sais pas ce que c'est. Donc, en fait, alors je précise, l'enquête a eu lieu. On s'est rendu compte que, en fait, il y avait rien, tu vois, c'était juste des débilos, ils ont mal fait leur travail, point, c'est tout. Voilà. Malgré tout, Julien Drey, alors Julien Drey, c'est le PS. Le PS, c'est la gauche française qui, en fait c'est la gauche israélienne, mais en fait je vous ai toujours dit, ils sont tous infiltrés, donc c'est la gauche, hein, c'est le PS, qui tombe que sur Mélenchon, etc., machin. L'éducation nationale se moque du monde. En 24 heures, elle nous dit on a vérifié, tout est normal. C'est une ondine des grandes lâchetés administratives de ce pays. Une longue histoire. Et moi, je pose une question toute simple. Est-ce qu'un catholique qui a une mauvaise note peut-il espérer, lui, que le gouvernement intervienne pour lui augmenter sa note? Non. Ouais, mais t'abuses, Samir, tu grossis le trait. Je grossis le trait, pas du tout. Je rappelle qu'à l'Élysée, on a fêté Hanouka et pas Noël. Des faits, rien que des faits, les enfants. Bref, donc on va écouter un petit peu la ministre, justement. Non, on va écouter Villepin. Villepin, parce que ça m'intéresse, c'est pour vous dire à quel point la Macronie, ce système, il est pourri, et après on reviendra sur le sujet, mais écoutez ça. On choisit la force arrivée en tête au soir du scrutin. Ça, c'est la tradition républicaine. Donc le nouveau Front populaire. Oui, on l'aime pas, on voudrait quelque chose d'autre, c'est comme ça. Et ce nouveau Front populaire, à partir de celui qui le dirige, est chargé de former un gouvernement. Et c'est là où la difficulté commence, puisqu'on sait que ce nouveau Front populaire ne dispose évidemment que d'une maigre majorité relative. Et qu'il faut donc qu'il construise une majorité qui lui permette de durer un peu plus que 1, 2 ou 3 jours. Et ça, c'est le début pour tous les Français et toute la classe politique de l'apprentissage de l'ère nouvelle. C'est-à-dire que tout à coup, le nouveau Front populaire, qui peut penser qu'ils ont gagné et qu'ils vont pendant des mois gouverner, vont se trouver devant une dure réalité. C'est que ce n'est pas un cadeau que de former un gouvernement aujourd'hui. La vérité même, c'est un bâton merdeux. Il faut voir la réalité en face. Et l'un des risques d'ailleurs, si on continue dans la confusion actuelle, c'est que tout le monde se rende compte que personne politiquement n'a intérêt à diriger ce gouvernement. Et que le président finalement se retrouve devant le chaos. Et donc, devant une question qui lui sera posée, démissionner, c'est la seule façon de dénouer. Donc, effectivement. Alors, avant de vous montrer d'autres vidéos et d'analyser, etc., ça fait bizarre hein, quand même, hein, d'écouter quelqu'un s'exprimer, de Villepin, s'exprimer posément, laisser sa pensée, sans que il vienne et qu'il parle de la France. C'est fou, hein. C'est fou de voir un... Alors bon, il est plus homme politique, mais c'est fou de voir un homme politique français qui, pendant 30 secondes, ne parle pas d'un autre pays, vous savez duquel je parle. C'est fou quand même, hein. C'est dingue, hein. Alors pour les étrangers, pour les Algériens, les Russes, les Chinois, les choses comme ça, je sais que pour vous, ça vous paraît normal, mais nous, un politique français qui parle plus de 30 secondes de la France... Ça nous fait, tu vois, c'est waouh, il prend des risques, il vit dangereusement, il est one life le mec. Effectivement, le pouvoir doit être au nouveau Front populaire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, comme si ça devrait être le RN. Mais dans tous les cas, pour que vous compreniez, c'est que malgré tout, à l'Assemblée nationale, nous avons la gauche, le centre, droite, et en fait, ils veulent pas faire d'alliance, c'est compliqué, mais il faut avoir une majorité.
peu importe avec laquelle. Et en fait, il n'y a pas. Donc en fait, ça va faire un blocage. Et bah, face à ce blocage-là, c'est soit on refait une nouvelle, comment on appelle ça, une nouvelle dissolution de l'Assemblée. Allez, on repart pour voter. Moi, je vous dis, moi, j'en peux plus. Hein, c'est bon. On repart sur le truc. Mais la réalité, en fait, c'est qu'il faut que Macron démissionne. C'est pas parce que je l'aime, parce qu'on l'aime pas ou ci ou cela, non, mais parce que ça sert plus à rien. Alors que pendant 2 ans, il va être au pouvoir, il y aura aucune loi, il va rien se passer, etc. Tu me diras, c'est pas plus mal en France. Mais la réalité, c'est que, au bout d'un moment, tu divorces. Je sais pas, demain, t'es en couple avec une femme, un homme, tout ce que tu veux, tu vis dans cette maison, l'autre il vit dans l'autre maison, il veut plus parler, il veut plus voir, et c'est ad vitam aeternam, écoute, salut, au revoir, au moment, le divorce, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc c'est ça qu'on va, là où on va. S'ils ne trouvent pas réellement une majorité, ils s'arrangent, ça ne servira strictement à rien. C'est-à-dire que même si Mélenchon, il est Premier ministre, ou Bardella est Premier ministre, ça ne fera rien en fait, aucune loi va passer, ça va être juste des blocages et voilà quoi. Et il explique bien à Macron que, allez, tu sais, genre, il faut se casser quoi mec. Hein. Et l'intérêt du président de la République, c'est d'être le moment venu en situation d'être le guide, le garant et l'arbitre. Or, plus il met les mains dans l'huile, plus il passe ses nuits à écrire des lettres, non pas aux Français, mais aux partis politiques, plus il s'éloigne de ses positions qui sont notre meilleur atout dans les crises qui s'annoncent, dans les difficultés qui s'annoncent. Il n'aurait pas dû exprimer de préférence. Mais pas du tout. Il doit être l'arbitre d'une procédure qui prend en compte les intérêts généraux du pays, la continuité institutionnelle et qui prenne en compte la tradition républicaine. Le président doit être au-dessus de ce jeu-là. Jupiter est mort et Jupiter a été battu dans les urnes. Et l'intérêt... Voilà, il a été battu, ils ont été battus et pourtant il veut rien lâcher. Et là, on va vous mettre une députée macroniste, celle qui remplace, comment elle s'appelle, Meilleur Habib, et ça, c'est pas mieux. Hein. Écoutez la différence entre ce qu'était De Villepin et cette députée, là où Charles Consigny essaye d'expliquer que Macron, la Macronie a perdu et que normalement il devrait démissionner, point. Eh ben non. Faut bien comprendre que maintenant on a le pouvoir et que, espèce de petit goïm, tu vas te soumettre. Regardez. Dans la parole dans un instant à Safia, mais juste, j'aimerais qu'on rebondisse parce que vous savez que vous avez la possibilité, téléspectateurs, téléspectatrices, d'interpeller nos invités et nos éditorialistes en plateau via le QR code qui s'affiche. Et Célia qui vous pose cette question, pourquoi nous avoir envoyés aux urnes si au final le président ne tient pas compte des résultats? Ça c'est la question simple. Pourquoi avoir été voté si en fait on s'en fout du vote? Ça n'est pas parce qu'on attend qu'on ne tient C'est elle qui remplace Meilleur Habib. pas compte des résultats. On peut attendre et on peut, en définitive, après les JO, envisager mais les JO ne sont pas... Mais attendez, Madame la députée, qui soit un gouvernement les JO ne sont pas dans la républicain. Constitution. Mais, non, mais premièrement, les JO ne sont pas dans la Constitution. Donc vous êtes gentil, le pays ne vous appartient pas. À la Macronie. Hein, le pays, il appartient aux Français. Quand les Français votent 2 fois, et que par... Oh là 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 là, vous avez entendu? Hey, Charles Consigny, vous avez entendu ce qu'il a dit? La France appartient aux Français. Oh oh, ouais, dis donc. Alors tu dis ça, alors, waouh. Dire ça devant Caroline Yadan? Par 2 fois, ils disent qu'ils veulent changer d'équipe, vous devez vous soumettre au jugement des Français. C'est ça la démocratie. Alors, les JO, ça n'est pas dans la Constitution. Cher monsieur... Deuxièmement, on voit bien que cette histoire de France Insoumise, c'est un prétexte en réalité. C'est un épouvantail. Mais c'est un prétexte que vous avez inventé pour temporiser. Donc vous êtes, excusez-moi de vous dire... On n'a pas inventé les déclarations officielles. Attendez, non, excusez-moi. Non, mais soyez gentils. Ça n'est pas parce que vous employez un péremptoire que vous avez forcément raison. Votre ton péremptoire ne signifie pas forcément que vous avez raison, cher monsieur. Ne criez pas, ça ne sert à rien. Je vais vous dire ce qui me dérange. Non, mais d'abord, je fais ce que je veux. Et à partir du moment où vous employez ce ton avec moi, j'estime que j'ai le droit de prendre la parole. Et c'est certainement... Ok, donc il va falloir vous mettre d'accord juste sur celui qui parle. Madame la députée, vous faites un monologue depuis tout à l'heure et vous avez vos règles. Mais laissez-le juste finir comme ça. Vous comprenez pourquoi je vous ai mis Dominique de Villepin avant?
C'est pour vous montrer à l'époque, c'est-à-dire que même si avant il y avait de la corruption, même si avant tout n'était pas tout rose, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, c'était quand même qualitatif. C'est-à-dire que tu avais quand même des gens qui savaient s'exprimer, qui avaient un certain niveau, et ils étaient tout aussi de gauche, de droite, machin, etc. Mais un minimum, ils savaient s'exprimer et échanger. Voilà ce que c'est devenu la politique maintenant. C'est, excuse-moi de dire ça, c'est que, alors j'allais dire un mot vulgaire, mais c'est des influenceuses, quoi. Hein, c'est des excusez-moi de dire ça, hein, c'est des instabiatch, c'est tout. Hein, c'est. Vous pourrez lui répondre dans l'intégralité. Ça vaut aussi pour les plateaux de télévision. On a et compris, je vois Charles. que vous avez du mal avec la démocratie, que ce soit dans les scrutins ou dans le débat public. Donc ce que je vous dis... Oh, il l'a déglingué. Excusez-moi, il l'a quand même déglingué. Vous avez un problème avec la démocratie, que ce soit dans les urnes ou même dans les plateaux de télé. Magnifique. On poursuit. Dit simplement, c'est que ça commence à bien faire, que les Français, vous allez les exaspérer avec cette stratégie qui est cousue de fil blanc. LFI, c'est un épouvantail que vous utilisez pour refuser le résultat des urnes. Donc je vous appelle simplement à la responsabilité. Vous devez accepter le résultat des urnes. Ça fait 2 fois que les Français vous demandent de bien vouloir quitter les responsabilités gouvernementales. Alors moi, je vais vous dire, ça n'est pas parce que vous employez ce ton péremptoire que vous avez forcément raison. Pardon. Mais en ce qui me concerne, LFI est le premier parti antisémite de France. Voilà, vous avez vu? Eh ben voilà, c'est QFD. C'est-à-dire que on parle on a été voté. Peu importe pour qui vous avez voté, et c'est tout. Et vous mettez au pouvoir celui qui arrive en première position. Point. Quand je vous le répète, là je parle pour les F de France, que tout est lié à Armi Schrey, c'est la vérité. La LFI pose problème parce que c'est le seul parti politique qui parle de la France et qui... c'est quoi le programme du Rassemblement National? Interdiction du halal, soutien d'Am Israël, machin. Ok, c'est tout. Voilà. Interdiction de la binationalité, sauf pour Am Israël. Donc voilà, bon. D'accord, ok. La Macronie, pareil. Le PS, pareil. La LFI, on essaye. Alors, certains me disent c'est possible, c'est pas possible. Là, pourtant, ils essayent. Augmentation du SMIC français. On va réduire l'âge de la retraite en France. Et on va donner plus de moyens aux services publics français, c'est-à-dire que les hôpitaux, les commissariats, les choses comme ça, etc., etc. C'est juste fou. C'est juste incroyable. Et c'est pour ça qu'il représente un danger. Avec un Rassemblement national qui parle de double allégeance, qui a structuré l'affaire Dreyfus. Mais ça ne va pas ou quoi? Non mais c'est super grave ce que vous êtes en train de dire, madame. LFI n'est pas structurellement antisémite, bien qu'on peut être en désaccord avec des déclarations. Madame la députée, allez au bout et ensuite vous interviendrez. LFI est le premier parti antisémite de France, je le dis, je le redis, je l'affirme ici. LFI est devenu le porte-parole du Hamas et LFI fait... C'est des glagos. C'est un truc de malade. Mais moi, je débat pas ça. Moi, personnellement, je suis dans le plateau. Je dis, écoute, tu feras ce débat-là en Israël. Là, t'es en France, ok? Ici, on est pour parler du bien-être des Français. Oui ou non, il y a eu une élection. Il y a eu une élection, et ben voilà, t'assumes. On va pas déconner quand même. Incroyable. Meilleur Habib. Meilleur Habib. S'il te plaît, reviens. Finalement, t'étais... Franchement, je suis désolé de dire ça. Il nous manque. Oui, il y en a, ils vont me dire, ah, je me désabonne, ah, faites ce que tu veux, je m'en fous, il me manque Meilleur Habib. Au moins, avec Meilleur Habib, on pouvait rigoler, hein, tu vois, mais là, ça, elle fait pas rire, tu vois, elle est pas marrante. Meilleur Habib, on peut se moquer de lui, tu vois, il est là, machin. Meilleur Habib, reviens, qu'est-ce qui t'arrive, là? C'est bon. Fais comme Rocky, mets la musique de Rocky, et reviens, tu vois. T'as pas assez, c'est fou, quoi, franchement. Tiens, c'est incroyable. C'est l'apologie du terrorisme. Pardon. Lorsque nous avons, par exemple, un Émeric Caron qui estime que les gens qui prennent la défense d'Israël n'appartiennent pas à la même espèce, ou qui banalise un viol d'une jeune... Oh là là, bon, allez, c'est bon, on a suffisamment entendu ces bêtises-là, on va pas non plus déguster. Je rappelle aussi, alors j'ai vu aussi un petit passage simple, c'est marrant, Mélenchon mange des enfants. Jean-Luc Mélenchon est un monstre politique, oui, un monstre, de ceux capables de manger leurs enfants pour vivre la panse pleine.
Voilà, bon, alors Mélenchon mange les enfants. Faites attention, hein. Là je m'adresse aux Français qui pourraient souhaiter voter pour Mélenchon. Quand il a un petit creux, il mange les enfants. Voilà. Et vous savez, ça me fait penser à, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, à l'époque de l'URSS, de la guerre froide, le bloc occidental, en France, etc., pour faire peur à propos des communistes, du bloc de l'Est, de l'URSS, on disait que les cocos, hein, les communistes, quand il faisait froid l'hiver, et que c'était un peu difficile, eh ben, ils mangeaient leurs enfants. C'était de la propagande faite pour les déshumaniser et dire que c'était des monstres. Je me rappelle, j'avais raconté cette anecdote historique à quelqu'un que je connaissais. Il m'avait dit, ouais, ben peut-être que c'était vrai, peut-être qu'il y a eu quelques... Qu'est-ce qu'ils sont teubés, les gens, c'est incroyable. C'est phénoménal. Tu ne peux pas... Les gens sont teubés. Et jusqu'alors, je rappelle qu'ils ne veulent pas admettre qu'il y a un génocide en cours à Gaza. Ils ne veulent pas en parler, ils invisibilisent la situation, et pourtant, pour 3 élèves qui ont une mauvaise note, ils ont levé toute la société. Je vous le dis, le problème, c'est qu'ils ont ouvert leur bouche trop tôt. Le Français en a marre, il n'est pas là pour voter pour Israël, il n'est pas là pour le bien-être d'Israël, il est là pour l'intérêt de la France. Je vous demande à vous de penser, si vous souhaitez voter, de penser déjà en priorité à quelqu'un qui pense à la France dans son programme. Le reste, voilà, hein, c'est à vous de voir. Dites-moi ce que vous en pensez, c'était les news de Samir. Alors, il y a un truc aussi, je voulais en faire une vidéo, mais en fait, c'est trop court. Mais je vais peut-être le faire parce qu'en ce moment, c'est en train de chauffer entre les Chinois, les Russes. Parce qu'en fait, ils sont à la frontière russe. Peut-être limite militairement, les Chinois pourraient intervenir. On a eu la réunion de Macron avec, comment il s'appelle, Biden. Et pour vous dire que Biden, président des États-Unis, il a accueilli Zelensky en disant, voilà, je vous invite, c'est Poutine. Le mec qui se trompe de Zelensky à Poutine. Il avait dit aussi une autre dinguerie. Que sa secrétaire, c'était Donald Trump. Le mec est complètement ravagé. Et c'est là où tu te dis, techniquement, j'aurais pu, et j'aurais fait un meilleur travail en étant président de la République, en président américain, excusez-moi, République. Président américain. C'est fou quand même. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai plus de compétences que le président américain. C'est dire à quel point ça s'est dégradé.